John Tapp naît à Saint-Thomas-de-Montmagny le 13 octobre 1896. On lui connaît deux sœurs, Hélène et Marie-Louise. Il devient orphelin dès l'âge de 3 ans, suite au décès de sa mère et au départ précipité de son père. Il est trimballé jusqu'à ce qu'il soit envoyé en Gaspésie pour y rejoindre sa famille adoptive. Il grandit dans un climat tendu. Vivant dans la crainte et la méfiance, les 4 années passées avec cette famille sont sans doute les pires de sa vie. Il y est continuellement maltraité et on aurait même tenté de l'assassiner à 2 reprises. C'est à l'âge de 7 ans et en pleine nuit qu'il se résigne à quitter ses parents adoptifs et à rejoindre Montréal. S'ensuit alors une épopée digne des aventures de Tom Sawyer. Les sources ne peuvent corroborer l'histoire fabuleuse du personnage, mais la légende veut que Tapp ait parcouru à pied de grandes distances, couchant ici et là au bord de la route ou chez un fermier bienveillant. Il aurait mis 2 ans pour atteindre Québec, où il fit la connaissance d'un capitaine de bateau qui le prit sous son aile protectrice. On rapporte qu'il vécut 2 naufrages lors de sa courte carrière de matelot. À son retour à Québec, quelques années plus tard, il travailla pour des fermiers ainsi que dans des chantiers, puis quitta le pays pour atterrir à Détroit, où il offrit ses services à la célèbre usine de voitures Ford. Le désir de voyager étant un puissant moteur chez Tapp, on le retrouve dans un cirque au Mexique, puis chez un fermier de l'Ouest canadien. Pendant 1 an, il part même vivre en Afrique. De cette vie d'aventure, Tapp se fit le narrateur le plus enlevant, notamment à travers son propre journal, le journal Tapp, qu'il fonde quelques années plus tard. C'est ainsi qu'il raconte, sur plusieurs pages, une incroyable chasse aux éléphants dont il est l'un des principaux acteurs. À 15 pieds de moi, je le vois qui débouche. Vais-je tirer? Si je le manque, je suis un homme mort. Je mets en joue, je vise, mais où? L'éléphant à la peau dure, c'est un véritable cuirasse de cuir doublé de graisse. Il n'est vulnérable qu'à l'œil et au défaut de l'épaule, la cervelle et le cœur. Il vient de 3/4, je vise à l'œil, il pirouette, fait une géniflexion, il pousse. Puissant et s'effondre en abattant un arbre. Son parcours et ses aventures sont légendaires. On raconte qu'il aurait reçu une balle en plein estomac lors d'une altercation, qu'il aurait sauté avec 3 bâtons dynamite et qu'il aurait tombé à l'eau à maintes reprises sans savoir nager. On raconte aussi qu'il aurait vécu quelque temps avec les Amérindiens de l'Ouest canadien. Réalité ou fiction, toujours est-il que Tapp s'est formé seul à l'école de la vie, cherchant à tirer des leçons de chacune de ses aventures. De retour à Montréal, las de voyager, John Tapp convole en justes noces avec Olivine Jourdenay. Le mariage est célébré le 6 octobre 1920 en l'église Sainte-Hélène de Montréal. Naîtra de cette union au moins un enfant, la petite Rolande. Sa vie amoureuse étant nébuleuse, on le retrouve quelques années plus tard à Sainte-Thérèse de Blainville, où personne ne semble savoir qu'il est un homme marié. Des ragots courent sur sa relation particulière avec sa secrétaire, Madame Bouchard. Il fonde en 1928 une entreprise de remèdes à base de plantes nommée Remèdes Herbaux et installe son entreprise au 3718 de la rue Saint-Denis à Montréal. Achetant un lopin de terre dans la paroisse Sainte-Thérèse de Blainville au début des années 40, Tapp fonde un musée puis un zoo. Attraction unique au Canada, il attire, dit-on, des milliers de visiteurs annuellement. Soucieux du bien-être de ses semblables, il entame sa carrière politique en 1947 alors qu'il devient conseiller. Il deviendra maire en 1951, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1958 alors qu'il décède d'un trouble cardiaque à l'âge de 61 ans. Ses funérailles ont lieu à l'église Notre-Dame de l'Assomption le 2 septembre de la même année. Personnage admiré de tous, c'est un vibrant hommage que lui rend le journaliste Lionel Bertrand. Mardi 2 septembre 1958 ont eu lieu dans l'église Notre-Dame de l'Assomption au milieu d'un grand concours de parents et d'amis, les funérailles de M. John Tapp, maire actuel et ancien président de la commission scolaire de la paroisse de Sainte-Thérèse, décédé chez lui le 30 août à l'âge de 61 ans. Enthousiaste, orgueilleux de lui, athlète, John Tapp était l'un de ces êtres qui impressionnent et font effet. Son arrivée quelque part ne passait jamais inaperçue. Une figure marquée par le souci peut-être, par le passé aussi,
mais que des yeux débordants de volonté et de vie rendaient fière et même entière sous son vaste chapeau des prairies. Ennemi du protocole et des conventions sociales qu'il détestait, John Tapp était resté le grand ami de la nature. Il s'y plongeait avidement pour échapper aux hommes, au commerce, à la banalité de la vie quotidienne. Il se sentait à l'aise avec son lion, ses animaux sauvages, sa ménagerie où il régnait en maître incontesté. Il repose dans le cimetière de Sainte-Thérèse, pas pour longtemps, car il a demandé que sa dépouille mortelle revienne dans le cimetière de Notre-Dame de l'Assomption dès qu'il sera érigé. Il veut dormir dans ce coin du boulevard Labelle qu'il a profondément et sincèrement aimé, où se sont déroulées, il l'a dit tant de fois, les années les plus belles et le meilleur de sa vie. Lionel Bertrand, La Voix des Mille-Îles, septembre 1958.